j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est début 2025. J'espère que tu as passé des bonnes fêtes de fin d'année, que tu t'es bien régalé, que tu pas trop mangé. Hem, En tout cas, voilà, on se retrouve sur 2025. J'espère que tu as planifié tes objectifs de l'année. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller regarder ma petite vidéo sur comment créer ses objectifs sur 2025 de manière très simple. Sans prise de tête. Donc je t'invite à aller la voir si tu l'as pas, déjà fait. Alors tous ceux qui me connaissent pas, du coup, je m'appelle Baptiste, donc j'ai 25 ans, à l'heure où je tourne cette vidéo et donc j'ai créé mes premiers sites web quand j'avais 19 ans. Donc ça fait maintenant un peu plus de 5 ans maintenant. Mon 1 site, c'était blognk.fr, que qu'on peut retrouver sur Web Archives. Donc voilà, j'ai travaillé en start-up, en agence et au travers de des différentes expériences, à la fois en alternance et en CDI. Et là, je suis toujours en CDI, sauf qu'à côté, j'ai aussi ma micro-entreprise et donc j'espère, on verra de quoi est fait l'avenir, mais dans les, prochaines années, être à temps plein sur mon activité. D'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande, hein, si vous voulez vous lancer en tant que micro-entrepreneur, ou que vous avez une activité à côté. Moi, je vous recommande vivement de garder un travail à côté et développer votre petit business, de sorte à ce que vous soyez rentable petit à petit. Voilà, en tout cas, c'est, un conseil que je vous donne. Et l'idée de la vidéo là, c'est de retracer ensemble les différentes expériences que j'ai pu avoir quand je me suis lancé en micro-entreprise, donc début 2024. Donc heu, donc voilà, c'est on va reprendre quelques éléments aussi dans le livre de Alex Hormozy que j'ai lu, que j'ai apprécié. Après, je pense que la boulimie d'informations, faut faire très attention à ça. Pour moi, il y a une règle essentielle, quand vous voulez vous lancer, c'est l'action. Passer à l'action et mettre en mode off votre cerveau. Donc moi, j'ai ma petite micro-entreprise à côté qui tourne. J'ai mes objectifs sur 2025 qui sont planifiés. Hem, donc moi, ce que je t'invite à faire d'ailleurs, si tu as pas vu la vidéo sur, l'année 2025, comment planifier ton année 2025, je t'invite à aller la voir. Donc je fais une petite vidéo sur comment planifier tes objectifs sur 2025, avoir une vision claire sur ce que tu dois atteindre, sans prise de tête. Donc voilà. On va rentrer directement dans le vif du sujet, de la vidéo. OK, donc imaginons que tu as envie d'avoir un peu plus de clarté sur ce que tu as envie de vendre. Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est du consulting que tu as envie de vendre? À qui? Pourquoi tu as envie de vendre? Tu envie de le vendre et cetera. Alors, la première étape quand tu veux créer une offre marketing selon moi, quand imaginons tu veux te lancer en tant que micro-entrepreneur, tu as envie de voilà, tu envie de vendre du coaching, du consulting, que ça soit sur des prestations SEO, du SIA, la création de sites internet, du copywriting, des prestations en coaching, IA, enfin bref. Je pense que ce qui est important déjà, c'est de faire ce travail introspectif. Ce travail introspectif là, de déterminer son offre, hem, il doit pas durer plus d'une journée. Voilà, vous devez pas, de mon expérience, j'ai passé trop de temps à conscientiser certaines choses, à passer du temps sur des choses inutiles. Là, l'idée, c'est de faire une phase introspective sur, quelles sont vos passions, vos compétences, que vous avez acquises par le passé, pardon, hem et de poser ça sur papier, d'accord? Prenez un stylo, s'il vous plaît. Prenez un stylo, écrivez sur papier, vos, passions, vos hobbies. Vous délimitez ça en 2 et vous écrivez, voilà, qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien? Hem, Prenez du temps, demandez à vos proches de savoir, voilà, qu'est-ce que vous donnez vous avez des projets associatifs? Est-ce que vous avez déjà participé à des associations? Est-ce que, vous pouvez passer des heures sur un sujet, qui vous passionne? Faites toute cette liste-là, d'accord? Et à droite sur, ce morceau de papier, vous mettez vos compétences. Vous listez vos compétences. Qu'est-ce que vous avez déjà fait par le passé?
vous avez été rémunéré en conséquence? Est-ce que vous avez eu des expériences en alternance? Est-ce que vous avez eu, des projets réussis professionnellement? Listez toutes ces compétences-là, OK? Pareil du côté, passion, hobby et cetera et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre en photo ce bout de papier, vous allez le mettre dans l'IA, avec, ChatGPT, OK? Et ChatGPT, parce que maintenant aujourd'hui, comme je pense que je vais pas te l'apprendre, mais tu peux uploader une photo et l'IA, analyse ta photo ou ton document PDF et tu lui demandes, «Fais-moi une rétrospective et crée-moi une première ébauche d'une offre marketing que je pourrais vendre». OK? Donc ça, c'est ma copine qui m'a envoyé un message, hop. Hem et déjà l'IA va te permettre d'y voir un peu plus clair sur, quelles sont tes compétences, tes passions et cetera. Hem, il y a une chose que j'aime bien faire moi, c'est de partir du passé, d'accord? Pour aller vers le futur. C'est-à-dire que tu regardes toutes les choses que tu as pu mettre en place, par le passé, hem, qui t'ont apporté de la satisfaction, qui t'ont rendu fier. Hésite pas à citer 10 choses qui t'ont rendu fier par le passé. Voilà, 10 choses qui t'ont rendu fier et le futur, c'est cette question-là que je t'invite à te poser. C'est si tu avais 30 jours pour faire 5 000 €, qu'est-ce que tu mettrais en place? En fonction de tout ce que tu auras vu précédemment, l'exercice que tu auras fait précédemment. C'est-à-dire, tu as des passions, tu as des compétences, qu'est-ce que tu, peux faire maintenant en fonction de tout ce que tu as pu faire dans le passé et cetera, créer de la valeur auprès de ton marché, à hauteur de 5 000 € en 30 jours. Alors peut-être pas que tu vas les faire ces 5 000 €, hein, c'est une hypothèse, mais j'aime bien cette question qui permet de te mettre dans un mode où, un mode accéléré. Heu, c'est-à-dire tu vas dire à ton cerveau: «OK, là j'ai 30 jours pour faire de l'argent» entre guillemets. Qu'est-ce que je peux faire avec ces 30 jours? Et avec ce petit travail que tu auras fait en amont, sur papier, j'insiste, sur papier avec un stylo, heu, moi j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes maintenant qui utilisent ChatGPT, tout le temps pour rien du tout. Faire ce travail à la main, ça va te permettre de créer des chemins neuronales, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, ça va te permettre de solliciter intellectuellement ta créativité. Donc écris à la main, hem, tes passions, tes compétences, qu'est-ce que tu pourrais faire en 30 jours et cetera. C'est important de prendre ce temps-là pour vraiment savoir ce qui te motive au quotidien. Parce que, ça, vraiment, c'est la passion, ou les choses, tout du moins, qui t'intéressent au quotidien, c'est super important pour la suite, si tu veux te lancer en tant que micro-entrepreneur ou, accélérer ta croissance. Faire ce travail d'introspection, vraiment, c'est super important. Donc ça, on va dire que ça, c'est la première phase, c'est de savoir grosso modo, quelles sont les choses qui t'intéressent et ce sur quoi, tu pourrais être rémunéré. Donc tu demandes à l'IA, tu fais d'abord un travail à l'écrit, tu demandes à l'IA par la suite. Hem, une fois que tu auras déterminé grosso modo ce que tu pourras vendre, en fonction de ce qu'on s'est dit, tu vas faire quelque chose de simple et moi c'est ce que j'aime faire, c'est sur papier ou sur un document Google Slides, tu vas créer des packs de prestations. Là, par exemple, typiquement, tu peux demander toujours à l'IA proposer de créer des packs de prestations. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va mettre packager des offres de coaching, par exemple. On va prendre une image. Je vais te montrer ça. Par exemple, offres marketing. Voilà. Donc, vous avez plusieurs exemples sur plein d'articles différents. Vous pouvez demander aussi à l'IA, par exemple, de vous le faire. Mais ce qui est intéressant, donc là, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est flou, on voit rien du tout. On va prendre cet exemple-là, voilà. Donc là, on va dire un exemple tout bête, vous êtes, un marchand je sais pas, vous voulez vendre des prestations de services en coaching. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de lister toutes les prestations de services que vous pouvez faire en coaching. Ça va vous permettre visuellement de voir, en fonction de telle offre packagée, je vais inclure dans mes prestations de services. Pour moi, c'est l'une des manières les plus simples pour vendre des prestations de services, que ça soit en coaching ou en consulting. Donc écris sur papier
une offre packagée sous forme de 3 packages, on va dire, et tu détermines tes prix. Et t'as pas besoin de passer 1000 ans, dessus, parce que par la suite, de toute manière, tu devras valider sur ton marché si ton prix est trop élevé ou pas. OK? Donc c'est juste en suivant ces 2 étapes-là, la phase d'introspection et la phase de packaging, donc packager tes offres de services. Déjà, juste en faisant ça, tu peux déjà avoir une idée claire de ce que tu peux vendre, à n'importe qui. OK? Et après on verra si ton marché, le n'importe qui en question, est intéressé ou pas, par ce que tu veux, vendre. Et après, on va parler de positionnement, on va savoir, de pivoter ton activité sur une typologie de clientèle qui est différente, et cetera. Donc pour moi, cette première partie-là, elle doit se faire en une journée, pas plus. Tu pas besoin de passer 1000 ans à savoir qu'est-ce que je vais vendre, pourquoi, et cetera. Échange avec l'IA, prends du temps de savoir qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne au quotidien, et cetera. OK? Ça, c'est super important de ne pas y passer trop de temps. Le plus important, c'est l'action quand vous vous lancez ou que vous avez envie d'accélérer la croissance. Là, en dans la deuxième étape de créer une offre marketing, pareil, je reviens au même principe. Pour moi, le plus important, c'est l'accélération et l'action. Donc ça doit se faire en une journée. Trouver son client, son profil de client idéal, ça doit se faire en une journée, pas plus. Tu pas besoin d'y passer une semaine. Heu, une journée, c'est largement suffisant. Donc comment trouver ton client idéal? C'est très simple. Tu te poses les bonnes questions, tu fais des recherches sur Google, en fonction aussi de tes passions. Tu as peut-être eu des passions dans le domaine du sport, bah, tu sais que, ton client idéal, il va se trouver dans le secteur du fitness ou, de la, comment on appelle ça? De la health economy, OK? Donc tu lui fais une liste, de clients avec qui tu aimerais bosser. Tu fais en sorte de voir s'ils sont dans une niche du cash money, du money online, pour être sûr que tu vas quand même dans la bonne direction. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est faire une liste de 2 clients idéals, avec qui tu aimerais bosser, avec qui tu aimerais travailler, avec qui tu as peut-être déjà pu travailler dans le passé, et tu fais une liste de 2 personas comme ça, leur démographie, leur âge, et cetera. Pour moi, ça sert à rien dans cette phase-là de mettre, leurs frustrations, leurs besoins. Tu peux déjà avoir une idée. Tu peux même tricher un petit peu. Tu vas demander à ChatGPT et tu leur demandes. Tu demandes à ChatGPT: «OK, je sais pas, imaginons que vous avez déjà travaillé dans le secteur du bâtiment par le passé, pardon. Vous avez envie de vendre des prestations de services à des, artisans». Bah, là, typiquement, tu vas mettre, je sais pas, artisan plombier ou artisan du bâtiment, avec entre 5 et 10 salariés, et c'est tout. Tu vas pas mettre besoin, frustration, et cetera, parce que ça, les besoins et les frustrations, tu vas le valider dans la phase 3 qu'on va voir ensemble. Pour moi, comme j'ai dit, même pas une journée, hein. Là, j'abuse. Je suis trop gentil quand je mets une journée. C'est pas une journée, c'est en 2 heures, d'accord? En 2 heures, vous avez déterminé votre prospect, votre client idéal, pas plus. Vous avez pas besoin de passer 3 jours, une semaine. En 2 heures, vous savez à qui vous avez envie de vous adresser. Pourquoi? Vous avez vu des articles, vous avez vu qu'il y avait quand il y a une opportunité de marché à saisir. C'est tout. Vous avez dressé ensuite 2 clients idéal, pas trop dans les détails, mais vous savez que c'est à cette typologie de clientèle que vous avez envie de vendre vos prestations de service ou votre offre marketing. Donc, pour moi, la phase qui est la plus importante quand vous voulez créer une offre marketing, c'est celle-ci. C'est vraiment celle-ci. C'est la phase de sondage. Donc, c'est pour ça, j'en reviens à ce que je disais avant sur, le fait de pas, partir dans un cas scolaire où vous allez écrire les frustrations, les besoins, et cetera. Ça, vous gardez au chaud les fiches de vos personas, de vos clients idéaux à qui vous avez envie de vendre votre offre marketing, que vous allez venir enrichir par la suite, notamment grâce au sondage que vous allez faire. Le plus important, c'est d'aller au contact de votre marché.
Vous avez pas besoin de faire de la masturbation intellectuelle, à discuter 1000 ans avec ChatGPT, lui demander, «Est-ce que tu penses que c'est une bonne niche? Est-ce que tu penses que c'est un bon client? Est-ce que tu penses que mon offre marketing s'adapte parfaitement à mon client idéal?» et cetera. Cette phase-là, là, comme j'ai dit, ces 2 phases-là, ça doit se faire en une journée, pas plus. Alors une journée, pardon, j'ai mis une heure, mais non. En une journée, ça doit se faire. Vous avez pas besoin de passer 1000 ans ou une semaine, je sais pas quoi. En une journée, vous avez déterminé votre offre marketing, à qui vous avez envie de la vendre, d'accord? Potentiellement. On verra par la suite, est-ce que votre marché accepte votre offre marketing ou pas. Mais la phase la plus importante, c'est la phase de sondage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement la phase de sondage? Vous prenez votre téléphone et vous appelez vos personas, vos prospects idéaux avec qui vous avez envie de bosser et vous leur posez des questions ouvertes. Un exemple tout bête, vous voulez, je sais pas, vendre des prestations de services à des plombiers, des électriciens ou peu importe. Vous leur posez la question, vous leur dites: «Bonjour, enchanté, je vous appelais parce que, en fait, je suis en train de faire un sondage. Moi, j'ai rien à vous vendre, hein, mais c'est juste pour récolter des données sur les artisans, comme vous dans la région de untel. Voilà, ça vous prend 30 secondes, pas plus. Est-ce que vous accepterez de répondre à, 2 questions?» Et sur ces 2 questions-là, vous allez leur poser des questions ouvertes en lien avec indirect, en lien avec votre offre marketing. Imaginons, vous voulez vendre, je sais pas, des prestations de, Facebook Ads pour les plombiers ou les électriciens. Vous leur dites, «OK, comment vous avez perçu l'année 2024? Quelles ont été vos plus grandes problématiques, vos frustrations?» Hem, je sais plus exactement comment je tournais ça moi, mais je disais que, j'essayais de partir du problème qu'ils rencontraient actuellement à la solution. Donc je leur posais des questions ouvertes. Des fois, c'est ça part on avait un dialogue, pendant une demi heure, une heure, même si au début de conversation, enfin au début de l'appel, je leur disais que c'était que 2 questions. Au final, j'ai discuté très longuement avec, mes prospects idéal et j'avais récolté énormément de data. Donc ici, la phase de sondage, c'est la plus importante. J'insiste, prenez votre téléphone, heu sentez un peu le cœur qui palpite avant d'appeler vos clients idéaux. C'est comme ça que vous allez vous améliorer. C'est prenez contact avec vos prospects idéaux et posez-leur des questions sur leur situation, leurs problèmes qu'ils rencontrent, leurs frustrations. Vous allez rencontrer des dénominateurs communs que vous allez, lister et que vous allez ensuite enrichir votre persona idéal. Votre persona, il va pas être créé sur la base de, on dit ou d'hypothèses. Il va être créé sur des faits, des appels téléphoniques que vous aurez passés avec eux. Et si, par exemple, il vous dit, «Oh bah non, moi j'ai pas besoin de Facebook sur, 100 appels», on vous dit, que Facebook Ads, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse ou, Google Ads. Bah, sur 100 appels et qu'il y en a, 90 qui vous dit qu'ils en ont pas besoin parce que le bouche à oreille, c'est, quelque chose qui marche pour eux, bah, faut vous remettre en question. Et c'est pour ça que je dis que la phase de sondage, c'est la plus importante, parce que ça vous permet de vous confronter au réel, en fait. Donc confrontez-vous au réel, prenez contact avec eux. C'est un peu un exercice de design thinking. Heu, Quand vous faites un projet d'UX design, vous devez faire des ateliers de design thinking, c'est-à-dire, comprendre les besoins des utilisateurs. Faire des ateliers avec eux, savoir les points de friction qu'ils ont sur une application, pourquoi ils ont des points de friction et cetera. La phase de sondage, c'est vraiment la plus importante. Donc ça, prenez une semaine, à prendre le temps d'appeler énormément de personnes, vos prospects et comprendre leurs frustrations, leurs besoins, leurs objectifs. Hem Et même sur cette phase de sondage, des fois, vous pouvez vous trouver des clients véridiques. Moi, ça a déjà été mon cas. J'avais déjà vendu, un coaching à un artisan, juste parce qu'on avait eu un dialogue, que je m'intéressais à lui et cetera et par la suite, pendant qu'on discutait, il me disait qu'est-ce que je faisais moi dans la vie, et du coup, je lui ai expliqué ce que je faisais et cetera et après ça a conclu sur une offre de coaching.
Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, prenez du temps là-dessus là, à bien interroger votre prospect idéal et savoir, avoir la même prosodie que lui, avoir les mêmes verbatives, savoir vraiment qu'est-ce qu'il a derrière la tête, qu'est-ce qu'il pense, ses frustrations et cetera. Alors ici, du coup, une fois que vous avez fait votre phase de sondage, hem, ce qui va être super important, ça va être la phase de vente. Donc il y a pour moi, j'ai délimité cette partie-là en 2 phases. La première, c'est la partie cold calling. Vous pouvez faire de l'email, du cold email, heu, ou faire de la prospection sur LinkedIn, ça dépend de votre cible, hein. Ça peut être très bien. Mais pour moi, la meilleure méthode pour rentrer en contact avec, votre prospect, c'est le téléphone. C'est, d'ailleurs la méthode ou même des fois, hein, le téléphone et le présentiel, hein. Plus c'est difficile comme méthode de prospection, mieux c'est. Parce que la plupart des gens, ils osent pas le faire, en fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hem, donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est soit faire du cold calling ou du présentiel pour entrer en contact direct avec votre prospect. Quand vous faites un appel de prospection, c'est 3 minutes maximum pour obtenir un rendez-vous. Donc vous avez fait votre phase de sondage, vous savez comment votre prospect pense, pourquoi il pense comme ça, quels sont ses besoins, ses objectifs et cetera. Vous avez une offre de marketing qui est packagée, c'est-à-dire que vous savez en grosso modo qu'est-ce que vous voulez vendre. C'est pas grave si c'est pas, déterminé à 2000. Heu, c'est votre offre marketing, elle va s'affiner au fur et à mesure du temps, votre positionnement aussi. Hem, mais le plus important, c'est de commencer à vous faire du lead sourcing de votre par rapport à votre prospect idéal, le client que vous ciblez, et faire des appels de prospection. Là, pareil, il y a plein de vidéos sur YouTube, sur, faire du lead sourcing, enfin faire des appels de prospection, du cold calling. Il y a plein de livres aussi sur le sujet. Moi, je vous invite vivement à vous former là-dessus, heu, parce que c'est pour moi l'un des leviers les plus intéressants quand vous voulez obtenir des rendez-vous pour vendre votre offre marketing, comment dire? Vos services tout simplement. Là, la clé dans tout ça, c'est de soigner votre prosodie, soigner votre débit de parole, soigner votre manière de présenter, avoir une approche personnalisée par rapport à qui vous vous adressez. Ça, c'est très important. Je vais vous prendre un exemple concret. Moi, quand je faisais des appels de prospection pour des artisans, à chaque fois, je disais, «Je me permets de vous appeler parce que, j'appelle des artisans comme vous, dans la région de untel». Ça crée de la proximité, parce que je les aide tout simplement à développer leur chiffre d'affaires, grâce à des méthodes sur mesure que j'ai créées. Est-ce que vous auriez, la semaine prochaine, 5 minutes à m'accorder? Ou la semaine, ou cette semaine, disons, au cours duquel je vous présenterai tout ça et je vous présenterai aussi un mini audit, gratuit que j'ai fait sur votre site internet. Voilà. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La phase d'interrogation. Ce qui est important dans cette phase de prospection, à froid, c'est de susciter l'intérêt du prospect, soit par, un audit gratuit, soit par, un discours personnalisé pour lui. Vraiment, voilà, cette phase-là ne doit pas durer plus de 3 minutes et si le prospect vous demande plein d'informations sur votre offre marketing ou vous dit, «Envoyez-moi un mail», vous lui dites, «Malheureusement, moi, j'envoie pas de mail, je présente tout à mon prospect idéal, enfin, je présente tout soit par présentiel ou par visio parce que, ce que je propose a quand même beaucoup de valeur et ça serait, trop court de vous exprimer tout ça en quelques minutes. Voilà. C'est un exemple tout bête, mais chaque phase, que ce soit la phase de prospection ou de closing, doit être préparée. La clé, c'est la préparation. Écrivez sur papier votre approche que vous allez faire en prospection à froid. Pareil pour la phase de closing. Vous avez obtenu un rendez-vous avec un prospect idéal.
préparez votre presse. Vraiment, il faut qu'elle soit faite aux petits oignons avec, des témoignages clients, avec, des cas concrets. L'objectif là, quand vous faites, un rendez-vous avec un prospect idéal, de manière générale, pour grosso modo, c'est de prendre conscience au prospect idéal, de l'emmener un point A à un point B. Donc il a tel problème, vous lui apportez telle solution, et vous êtes un facilitateur. Il y a quelque chose dans la vente qu'on appelle la méthode Sonka. Donc ça s'appelle la sécurité, l'orgueil, je saurais plus vous dire, exactement, vous tapez Sonka sur internet. Mais l'idée dans le discours de vente, c'est vraiment d'assouplir chaque lettre de la méthode Sonka. Hem, donc voilà, je vous invite aussi vraiment à vous former sur la partie cold calling et la phase de closing quand vous êtes en rendez-vous pour vendre votre prestation, votre offre marketing. Donc je pense que déjà avec tout ça, ça peut être sympa. Là, il y a une petite phase il y a un petit texte que je vous ai écrit ici. Pareil quand vous faites un rendez-vous clientèle, quand j'ai parlé de la préparation qui est super importante. Hem Et dans la préparation, ça inclut le traitement des objections. Vous devez être préparé aux objections. Vraiment un vendeur qui est très bien préparé, il y a une phrase qui dit, je me rappelle plus exactement, je crois que c'est, «Le vendeur qui faillit à se préparer, planifie sa faillite». Et ça, c'est super important de le prendre en compte, c'est que, si tu mets 2 vendeurs qui sont ultra bien préparés et un autre qui est moins bien préparé, celui qui est super bien préparé aux objections du client, et cetera, il réussira. C'est une certitude. Donc vraiment cette phase-là, je pense que c'est la manière la plus simple pour obtenir des rendez-vous clientèle, pour vendre votre offre. Encore une fois, ça dépend à qui vous vous adressez, mais voilà, je pense qu'il y a plein de manières de faire du lead sourcing, hein. Vous pouvez utiliser, Full Enrich. Vous pouvez utiliser Sales Navigator, il y a plein de méthodes pour faire du lead sourcing. Hem Et aussi avoir un CRM bien à jour, bien personnalisé en fonction du prospect que vous contactez, quel âge il a, depuis combien de temps il a créé sa société, et cetera. Ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et enfin, la dernière offre, de marketing, la dernière phase, excusez-moi, quand vous vendez une offre en marketing, c'est la phase de fidélisation. Pour moi, c'est vraiment super important. Pourquoi c'est super important de mettre beaucoup d'énergie dans la satisfaction client? Pour moi, c'est avoir une culture de la satisfaction client, c'est super important. Pour une raison simple, c'est que plus vous allez créer des clients fidèles, hem, des clients super contents de vos services, plus vous allez augmenter la LTV des clients, donc la long time value du client. C'est-à-dire, vous allez signer un client, je sais pas, sur 2025. S'il est ultra satisfait, sans coût d'acquisition supplémentaire, sans prospection supplémentaire, vous allez le renouveler, je vais pas dire facilement, mais vous allez renouveler quasi automatiquement pour une deuxième année votre client, de base. C'est-à-dire que de base, vous signez un contrat, je sais pas, sur 2025 à 2 000 € avec un client, sans même que vous ayez à prospecter, sans même que vous ayez à, mmh, comment dire? À dépenser de l'argent je sais pas, en Facebook Ads ou Google Ads pour faire connaître vos services, bah, vous allez prolonger la vie du client sur une deuxième année, et donc au niveau de la rentabilité, vous êtes gagnant parce que, bah, vous avez moins de budget d'acquisition et vos clients vous fidélisez vos clients. Donc vraiment avoir une culture de la satisfaction, c'est super important, sur tous les aspects, que ça soit au niveau du bouche à oreille, que ça soit, comme je vous ai dit, au niveau de la LTV. Hem, Vendre, c'est bien, mais délivrer, c'est mieux. Donc tâchez d'avoir une exigence dans les détails quand vous, vendez une prestation, et avoir cette culture de la satisfaction client, c'est super important. Il y a une petite méthode que moi je vous recommande, j'aime bien cette phrase d'Amazon qui dit, enfin à chaque fois quand vous commandez sur Amazon, ils vous disent, «Livraison prévue dans 3 jours», heu, alors qu'en réalité, vous recevez le produit le lendemain. Donc ils vous promettent un certain délai et en fait vous êtes, super content parce que vous avez reçu
votre livraison plus tôt que prévu. Donc toujours être dans cet objectif de satisfaire au mieux vos clients. Donc voilà, grosso modo, pour moi, c'est les 5 étapes qui sont les plus importantes. Si je devrais faire un récap sur tout ce qu'on a vu là, pour moi, la phase la plus importante, c'est vraiment la phase de sondage. Parce que la phase de sondage, c'est la phase qui vous permet d'aller au contact direct de votre marché, de votre client, hem et de déterminer si votre offre marketing répond aux besoins de votre client. Et donc de cette manière, ça vous permet de savoir si votre positionnement, il est correct, si votre offre marketing, elle est bonne, hem et voilà, et ça vous évite de passer des heures à savoir quelle offre packagée je vais faire et cetera, quel est mon client idéal, et cetera. Non, là, on n'est pas dans un cas d'usage, scolaire. Votre objectif, c'est justement de créer votre fiche de persona à mesure que vous l'interrogez. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu y voir plus clair sur comment créer une offre marketing et la vendre. C'était Baptiste. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner avant de partir, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite du coup une bonne année 2025, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour suivre les prochaines vidéos sur cette année et puis,